Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina Shalom, nous voilà encore une fois de plus en ces lieux pour méditer ensemble au rythme du 6e dimanche du temps ordinaire année B. Et nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon moment de méditation, de partage et de prière autour de l'Évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce dimanche. Que dire encore sauf que nous sommes combles de joie de vous atteindre par cette voie des ondes. Où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos postes de travail, partout où vous vous disposez à méditer avec nous. L'évangile qui nous est proposé en ce 6e dimanche du temps ordinaire est tiré de Saint Marc, au chapitre 1er, du 40 au 45e verset. Nous passerons ce moment de lecture, de partage et de prière avec un groupe de jeunes garçons et filles. Au micro, vous suivez Michel Kingela et aux autres amis, nous demandons qu'ils se présentent aussi. Hervé Ngoy. Merveille Mbandi, aspirante fille de Saint-Paul. Enoch Chibangu. Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes dans le Christ, nous signalons dans ce studio la présence de la réalisatrice de cette émission, au nom de la sœur Rita Alimichi, fille de Saint-Paul. Et du côté technique, nous avons l'ingénieur Olivier Ndiessé. Aimables auditeurs et auditrices, chers jeunes, pour rappel, nous vibrons aujourd'hui au rythme du 6e dimanche du temps ordinaire année B. D'une manière laconique, l'évangile de ce jour met en exergue le récit de la guérison des lépreux. Le Christ, dans sa mission, continue à guérir le malade. Le dimanche passé, c'était la belle-mère de Simon et beaucoup de malades qui s'est présentaient, juste après avoir appris que Jésus a guéri la belle-mère de Simon. Et aujourd'hui, il s'agit d'un lépreux qui bénéficie de la grâce ou sinon de la faveur de Jésus. Nous savons tous que la lèpre est une maladie honteuse et qui fait beaucoup souffrir. À l'époque, celui qui en souffrait pouvait même être écarté de la société, de peur qu'il ne contamine les autres. Mais maintenant, cet homme, les lépreux, reçoit la grâce d'être guéri de sa lèpre. Imaginez-vous combien sa joie serait grande, jusqu'à aller répandre la nouvelle partout alors qu'on lui avait demandé de ne rien dire de tout ce qui s'est passé. Avons-nous souvent l'habitude de recourir au Christ à chaque fois que nous nous retrouvons en difficulté, ou nous mettons notre confiance à quelqu'un d'autre plutôt que le Christ? Il y a donc lieu de méditer sur ces questions. Estimés auditeurs et auditrices, chers jeunes, avant de poursuivre notre émission, invoquons ensemble l'assistance du Saint-Esprit à travers un chant. Que cet esprit qui vivifie, qui enseigne et qui guide nous assiste en ces moments et dira toute notre vie de façon que nous arrivions à mettre en pratique cette parole que nous allons devoir écouter, méditer et partager. Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez si bien, notre Lectio Divina comporte 3 parties majeures. La lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre Lectio Divina.
consacrée à la lecture. Prière de disposer nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi, après le chant d'acclamation, nous inviterons notre ami Enoch à lire pour la première fois l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, lui toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, dans le but d'intérioriser cette parole écoutée, observons un moment de silence pouvant nous permettre de bien méditer cette péricope de l'Évangile. La régie peut nous aider avec une douce musique qui peut accompagner notre méditation. Seigneur, j'ai péché contre toi, Seigneur, aie pitié de moi dans ta miséricorde. À présent, que chaque participant lise la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Si tu le veux, tu peux me purifier. Je suis touché par les paroles suivantes. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Si tu veux, tu peux me purifier. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, un moment au cours duquel chaque participant va nous montrer sur quelle piste de conversion il veut se lancer par rapport à la parole écoutée et méditée. Et comme déjà annoncé, chaque jeune va présentement nous partager ce qui le touche dans cette parole écoutée. C'est la volonté de Dieu que je vois d'abord et non la mienne. Je me rends compte que toute ma vie doit se conformer à cette déclaration du lépreux, non seulement pour demander une guérison de la part du Seigneur, mais dans tous les domaines de la vie, je dois reconnaître la volonté de Dieu d'abord, au lieu de donner la première place à mes désirs. Le Seigneur ne veut que mon bien, ainsi donc sa volonté ne sera qu'en ma faveur, même si je vois que sa réponse tarde à venir. La volonté du Seigneur ne pourra jamais me nuire, mais elle veut plutôt mon bien au moment prévu. Je veux donc par ce verset demander à chaque fois que seule la volonté de Dieu se réalise dans ma vie. Et aujourd'hui, cette lèpre s'exprime de diverses manières, et j'en souffre aujourd'hui. Cette lèpre peut être le fait de toujours vouloir passer ma volonté avant celle de Dieu. Aujourd'hui, j'apprends que la volonté de Dieu passe avant tout,
et c'est cela qui me guérira. Jésus me lance un appel pressant à me laisser toucher par son amour incommensurable, car il ne cesse de m'accueillir et de me pardonner. Le lépreux savait qu'il était malade et il était convaincu que Jésus avait le pouvoir de le guérir. C'est ainsi qu'il avait exposé ouvertement sa situation sanitaire aux médecins des corps et des âmes. Ce geste courageux du lépreux me révèle la qualité de sa foi en Jésus et me place devant ma maladie spirituelle, c'est-à-dire mes péchés. Ces dernières constituent un obstacle et brisent l'harmonie dans ma relation avec Dieu et avec mes frères et sœurs. Joyeuse d'être guérie par le Seigneur, je suis aussi appelée à aller vers les autres pour leur témoigner la compassion du Christ à travers mes paroles, mes actes et mon comportement comme une chrétienne. En méditant sur ces écrits de saint Marc, chers frères et sœurs, je remarque le sacrifice du lépreux, le risque pris par le lépreux, la volonté, le désir profond qu'éprouve le lépreux face à Jésus. Le lépreux, c'est quelqu'un qui était considéré comme impur, qui devait rester à l'écart, en dehors de la société, jusqu'à ce qu'il obtienne grâce de guérison auprès de Dieu. Mais le lépreux de cette péricope évangélique franchit un prohibé de la loi jusqu'à venir devant Jésus, s'agenouillant et prononçant cette parole, cette phrase pleine de foi et de désir profond de guérison. Si tu le veux, tu peux me purifier. L'évangile d'aujourd'hui me pose ces questions. Est-ce que j'éprouve un désir profond de guérison, de libération de mes péchés, de désir profond, sincère, de conversion? Lorsque je me mets à prier, est-ce que je laisse la volonté du Seigneur et non la mienne s'accomplir dans ma vie? Qu'il plaise au Seigneur en ces jours de m'accorder ses grâces. Chers frères et sœurs, chers jeunes, à présent prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur, je m'abandonne à toi avec cette phrase du lépreux. Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux, tu peux me libérer des péchés. Seigneur, augmente en moi la foi et accorde-moi la grâce d'éprouver ce désir sincère de conversion. Que ta volonté et non la mienne, Seigneur, soit faite dans ma vie. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la lumière de ta parole qui me redonne vie et guérison. Fais que ma vie soit imprégnée de ton amour, afin que je sois plus attentive aux besoins de mes frères et sœurs que je rencontre dans mon milieu de vie. Que ma présence rayonne ta compassion et porte l'espérance de la guérison à toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin. Amen. Seigneur Jésus, tu sais tout, tu connais tout de moi. En ce moment où ta parole touche mon cœur et m'interpelle, donne-moi de comprendre et surtout de mettre en pratique tes recommandations. Aide-moi toujours vouloir donner priorité à ta volonté et non à la mienne. Et puisque ta volonté ne veut que mon bien, daigne me guérir, Seigneur, si tu le veux. Amen. Chers frères et sœurs, restons dans le calme pour savourer les bienfaits de la présence divine à travers la parole écoutée, méditer, partager et prier. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre dans vos maisons, postes de travail et partout ailleurs. Remercions dans un premier temps le Seigneur, Maître de tout, lui qui a permis que nous nous retrouvions ici en ces lieux pour la gloire de son nom. Nous vous remercions également, chers auditeurs, auditrices et chers jeunes, pour votre disponibilité, puisque sans vous, cette émission n'aura pas sa raison d'être. Merci également à nos amis Merveille, Enoch et Hervé pour leur participation et leur travail fourni.
Chers auditeurs et auditrices, chers jeunes, habitués de la Lectio Divina, tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Nous ne pouvons que nous recommander sous vos tendres prières, car nous en avons intensement besoin. Toutes les bonnes choses chez vous, et nous espérons nous retrouver à la prochaine occasion. Merci. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Mais la parole de Dieu jamais ne passera.